Cette semaine, Radio Comics a dépassé le cap historique des 8 millions de vues. Et à ce titre, je voulais vous dire 8 millions de fois merci, 8 millions de fois merci, puisque cette chaîne existe parce que vous la regardez. Si vous arrêtez de la regarder, eh ben on arrêtera de faire des émissions tout simplement. 8 millions de vues, c'est complètement taré. Alors on avait déjà passé ce cap une première fois, vous le savez, des 8 millions de vues, à l'époque où je m'occupais d'Original Comics, où j'étais copropriétaire de Original Comics. Ça fait bientôt un an que je ne suis plus chez Original Comics. J'espère que tout va bien pour eux et je leur souhaite bien entendu le meilleur. Et eh bien, je suis absolument ravi de voir que vous êtes nombreux à m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. Quand Original Comics, cette chaîne qui a changé de nom 4 fois, hein, c'était Comics Place à une époque. D'abord, elle avait mon nom au départ, c'est devenu Comics Place, et puis c'est devenu Original Comics parce que le temps que j'y consacrais pour mettre en avant le travail réalisé par Original Comics était important. Et puis elle est redevenue quelque chose d'indépendant puisque j'ai gardé cette partie vidéo qui, eh bien, moi, me donne beaucoup de plaisir et puis plaît, puisque vous êtes nombreux à regarder et donc vous êtes très nombreux à me suivre. Donc merci beaucoup. Comme je vous le disais, eh bien, on avait déjà passé le cap des 8 millions parce que à une époque, on avait des milliers de vidéos, mais des milliers de vidéos où on parlait soit des annonces de sortie de comics en single en version originale, soit de promotion, soit de foire à 1 €, soit de Free Comic Book Day, soit de Batman Day ou de choses comme ça. Et ces vidéos n'avaient en gros plus rien à faire sur cette chaîne parce que à part occuper de l'espace sur des serveurs dans le Colorado et brasser de l'air, j'ai trouvé qu'éditorialement ça n'avait pas de sens. Et puis si on peut faire de la place sur les serveurs, c'est bien aussi. Donc du coup, j'ai l'année dernière supprimé des milliers de vidéos, des milliers, toutes les vidéos promotionnelles qui pour certaines eh bien, étaient soumises à énormément de critiques de la part des gens en disant tu parles tout le temps de ta boutique. C'était la chaîne de la boutique, désolé. Mais bon, je les ai enlevés, je les ai retirés. Donc du coup, ça a fait quoi? Ça a fait que, on est passé de 6000 à 4000 vidéos, parce qu'il y a quand même 4000 vidéos sur la chaîne, c'est beaucoup. Et c'est surtout qu'on est passé de 12 millions à 7 millions. Et donc, ça fait bizarre de voir tout son travail effacé comme ça. Mais j'ai continué à faire ces pages à pages, j'ai continué à faire des émissions et puis j'ai créé l'Actu Comics, c'est une émission que j'aime beaucoup faire, hein. Vous avez plus de 110 émissions déjà, qui parlent évidemment de toutes les infos qu'on a à longueur d'année avec les big news, avec les conventions à San Diego, à New York et toutes les annonces faites par Marvel, DC, les autres. Et bien ça c'est quelque chose de très très important. Et vous avez été au rendez-vous. Vous avez été au rendez-vous parce qu'on passe des caps. Il y a à peu près 300 nouveaux abonnés chaque mois. On a passé le cap des 24 500 abonnés, on sera à 25 000 très bientôt. On vient de passer le cap des 8 millions de vues et vous êtes très très nombreux à agir, interagir et vraiment prendre ces émissions telles qu'elles sont. Les pages à pages sont vues sur la durée. Certains font 500 vues, d'autres font plusieurs milliers de vues. Et quand on regarde les scores des pages à pages réalisés il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien on se rend compte que ils sont vus sur la durée. Il y a des émissions qui cartonnent, ce sont les émissions comment débuter Batman, comment débuter les X-Men, comment débuter Spider-Man. Ça, vous en êtes très friands et si je peux aider à y voir plus clair, eh bien c'est le rôle de la chaîne. Et puis il y a ces Actu Comics, ces pages à pages. Les pages à pages, c'est vraiment étonnant, on vient d'en parler. Les Actu Comics, c'est évidemment un rendez-vous. La loi du marché des comics, c'est un format que vous appréciez particulièrement. Et donc, c'est vraiment étonnant. Donc, ça a tendance à s'accélérer depuis quelques temps et je peux que me féliciter parce que je me suis imposé 2 choses. La première, c'est de faire 3 émissions par jour, une à 7 h le matin quand vous buvez votre café, une à midi pour la pause et une le soir si vous avez le temps de les regarder. Ça fait 3 émissions différentes dans des formats très différents. Souvent le matin, j'essaie de mettre les actus. Vers midi, j'essaie de montrer une sortie qui m'a plu. Et le soir, c'est souvent un page à page où revenir sur une série coup de cœur. On essaie évidemment d'être le plus logique et le plus cohérent possible pour essayer de donner une âme à cette chaîne. Et merci d'être aussi nombreux, on continue aussi longtemps que évidemment vous me donnerez l'énergie d'aller et de proposer des choses là, de proposer autant de contenu. Je voulais également préciser que il y a des périodes, notamment l'été, quand je prends quelques jours de vacances avec mes enfants, il y a toujours une émission par jour, il n'y a pas une seule journée sans émission sur Radio Comics.
parce que je ne veux pas casser le lien qui nous unit et je trouve que c'est très important. Donc c'est une grosse organisation et une grosse gymnastique quand j'ai 15 jours de vacances de préparer des dizaines d'émissions parfois quand je suis absent parce que pour des voyages professionnels j'essaie de vous en offrir le maximum. Ne m'en en voulez pas s'il n'y a qu'une émission et bien entendu le but est d'aller plus haut. On va vite se dire qu'on part vers les 9 millions tous ensemble. 9 millions de vues ce serait fou et revenir à 10 millions ce serait complètement taré parce que c'est une chaîne qui met en avant, vous le savez, le travail des éditeurs, le travail des auteurs et les comics qu'on aime. On n'est pas là pour dire du mal des comics qu'on n'aime pas, on n'est pas là pour critiquer les éditeurs, on ne parle que des choses positives parce que on a bien compris que c'est ça que les gens voulaient. Les gens qui râlent toute la journée sur les forums et sur YouTube, ça intéresse, ça fait du clic, ça fait du putaclic et ça fait rigoler les débiles. Mais en attendant, nous on est là pour mettre en valeur le travail et les changements, parce qu'il y a des changements quand on voit que Panini communique beaucoup mieux et a beaucoup plus de cohérence éditoriale depuis 2 ans, depuis l'arrivée de la nouvelle direction. Il faut se féliciter. Quand on voit que il y a des changements de marché comme chez Urban qui on l'a vu en 2024 et ça va continuer en 2025, mise sur des licences comme les Transformers et G.I. Joe, des séries comme Zorro ou encore des titres des titres indépendants dans la grande collection Urban, ce sont des changements de marché qu'on adore analyser et qu'on adore partager avec vous. Donc merci 1000 fois d'être aussi nombreux. Je vous dis de tout mon cœur, on continue et on va en route vers les 9 millions avec vous pour pouvoir vous proposer un maximum de contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre cette grande famille pour ne rater aucune actu comics et aucun page à page. Salut!